ميلوز. السلام عليكم شباب. La rencontre des musulmans de l'Est, c'est un moment important. Donc c'est à la fois un moment où la région UOIFS, donc elle choisit un thème pour véhiculer un message et donner des éléments de réponse à tous les musulmans de la région et au-delà. Moi je viens de Besançon, il y a tout un bus qui est là et puis les gens ils sont très contents de participer à cette région. Alors je suis venue aujourd'hui parce que je suis intéressée par les différentes religions. J'ai beaucoup d'amis musulmanes et j'avais vu une affiche et ça m'intéressait de participer à cette journée. Voilà. Le responsable de la grande mosquée de Belfort, donc on a été invité par les frères pour voir un petit peu cette manifestation. C'est un événement unique. Pour apprendre un petit peu la religion, puis se cultiver quoi. Par rapport aux conférences qui aura lieu. Et puis voilà, surtout en priorité par curiosité parce que j'ai jamais assisté. Je suis venu à cette rencontre pour m'instruire sur la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et aussi pour venir pour une journée avec ma famille et mes amis. Oui, on a des échanges et des rencontres avec les autres religions. C'est une occasion pour montrer l'islam, la tolérance de l'islam. Fille qui participe au concours de Coran. Voilà, donc on vient en famille pour l'encourager, pour participer à cette manifestation. En partenariat avec l'association Amal, je vous souhaite la bienvenue à la 3e rencontre annuelle des musulmans de l'Est. C'est une véritable occasion qui a pour objectif de consolider les liens de fraternité entre les musulmans, d'approfondir la réflexion sur la compréhension authentique de l'islam et sa pratique éclairée, refusant les excès et les extrêmes de la négligence et de l'intransigeance. La ville de Mulhouse est partenaire, je crois que c'est important d'être avec les Mulhousiens de confession musulmane. Pour le maire de Mulhouse, c'est un signe d'être partenaire. Ça veut dire qu'effectivement, toute la communauté mulhousienne est aux côtés effectivement des musulmans qui se réunissent cet après-midi. Oui, c'est très important qu'il y ait du dialogue, des échanges. Ça permet une confrontation des idées, de dresser un constat qui va nous permettre justement d'élaborer un projet d'action et un projet d'engagement. فهذه الرحمة تتجلى في كل مواقفه صلى الله عليه وسلم حتى في أشد حالات الضعف وفي أقصى حالات القوة. C'est une journée qui est très importante. Premièrement, c'est la rencontre annuelle des musulmans de l'Est. Et en plus, ça tombe bien avec la 40e année de l'association Amal. Cette année, on a choisi le thème Mohamed, vous le connaissez réellement parce que les gens, la plupart, ils le connaissent à travers des médias. On a un message adressé aux non-musulmans. On voulait le présenter à notre prophète. J'ai parlé d'un message de force que les musulmans en France retrouvent leur force et soient des personnes fortes, que ce soit des musulmans d'ailleurs ou les êtres humains en général. La réussite dans tous les domaines passe par des convictions, que l'on a la capacité de mener à bien des projets. C'est une opération d'ouverture pour nous, l'association Amal, et c'est pour s'ouvrir à la société et pour partager notre travail durant toute l'année avec nos fidèles et surtout avec les gens qui ne viennent pas à la mosquée. Toute association musulmane se doit justement d'apporter la science nécessaire pour que nos enfants, nos jeunes, puissent apprendre et connaître le vrai islam. Je crois que sur Mulhouse, il faut qu'on travaille ensemble. Je l'ai dit tout à l'heure. Et Dieu nous attend. Et il nous attend tous, toutes les religions, tous les croyants. شكر جمعية أمل وأدعو الله سبحانه وتعالى أن هم يترقوا من عام إلى عام إلى الأفضل والأفضل وأن نراهم إن شاء الله في الأعوام القادمة. وقد اجتمعت قلوب أهل ميلوز ومنطقة الألزاز كلها تحت توجيههم ورايتهم وفكرهم الواعي المستنير. Je pense que c'est une 3e édition bien réussie. Déjà le climat, beaucoup de lumière, beaucoup de soleil, la présence, les mœurs,
la bonne humeur et surtout des conférenciers, soirées culturelles, donc un programme diversifié, familial. Ce qui inspire ce projet, c'est déjà une communauté qui est riche et exigeante, riche dans les intentions. Nous travaillons ensemble sur ce projet et l'objectif premier que nous avions, c'était de pouvoir amener la lumière dans un site en ouvrant les espaces et en essayant de les magnifier parce qu'il y a un site qui est existant, qui est en entrée de ville. Ce site était un petit peu délaissé et il fallait absolument amener de la qualité à cet endroit-là. Pour pouvoir amener de la qualité, il fallait ouvrir les espaces extérieurs le plus possible à la lumière. Il fallait que la communauté et toutes les personnes puissent rentrer dans ce bâtiment. Il fallait donner une visibilité à l'islam pour apaiser là aussi les tensions entre les différentes communautés qui sont amenées à vivre ensemble dans une même ville. C'est toujours une ambiance intéressante et il y a toujours un lieu commun, un discours commun, ce vivre ensemble que nous appelons tous de nos voeux, cette volonté de faire mieux. نشكر رابطة الإزلاس الرابطة الإسلامية في فرنسا على هذه الجهود المباركة بالتعريف بالرسول صلى الله عليه وسلم وقد تضامنا معها نحن في منظمة النصرة نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم فنسأل الله عز وجل أن يبارك في جهود العاملين على هذا المؤتمر ويكلل مساعيهم بالنجاح والتوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Il faut aller vers une connaissance du prophète Mohammed, tout d'abord par les musulmans qui sont en devoir de transmettre l'image du prophète. Il faut pas critiquer les autres qui ne connaissent pas Mohammed, mais c'est à nous de nous responsabiliser et de connaître le prophète et le faire connaître aux autres. J'ai démontré l'authenticité de sa biographie, j'ai démontré la clarté de sa biographie, j'ai démontré l'universalité de sa biographie, j'ai démontré l'humanité de sa biographie. Toutes ces caractéristiques font qu'on ne peut que le suivre et le prendre comme modèle. Ma conférence était sur comment bien suivre le prophète. Parce que pour les musulmans, ils considèrent que le fait de suivre le prophète est un acte de foi, mais il faut parler de quelle manière nous devons bien suivre le prophète. Et j'ai essayé de montrer que dans le Coran, le prophète est présenté comme un modèle à suivre dans tous les domaines de la vie. J'ai écouté plein de choses qui sont très intéressantes. L'ambiance, il faut se montrer ce qu'il y a, l'islam. Hein? Personnellement, ça m'a apporté du savoir en plus. Donc voilà, et ça fait toujours du bien de rencontrer des musulmans et d'entendre des paroles saintes. Le fait d'être dans ces endroits-là, déjà ça ravive la foi et on sent qu'il y a une entraide, une fraternité. Il y a une dimension religieuse mais culturelle aussi qui est ouverte à tout le monde, donc c'est quand même intéressant. Et puis voilà, il y a énormément de documentation, donc c'est vraiment un lieu où on peut venir s'enrichir et ouvert à tous. Ça nous rapporte la foi qui augmente et puis d'écouter les conseils des savants. يا رسول الله جئت بالقرآن من وحي الإله أنا الرحمن نشرت الإيمان وبعون الله نشرت الإيمان يا حبيب الله يا طه النبي القلب المنير. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني في نهاية هذا اليوم وبعد هذا المجهود الكبير الذي بذله الإخوة والأخوات لإنجاح هذا المؤتمر أتوجه إليهم بالشكر الجزيل وأيضا كل الجمعيات والمؤسسات التي شاركت وعلى رأسها بلدية ميلوز لاميري دي ميلوز وهيئة النصرة العالمية بالكويت وأيضا قناة اقرأ أوروبا وإدارة أرض المعارض بميلوز بارك إكسبوزيسيون وإلى اللقاء إن شاء الله في العام المقبل نفس المكان نفس التاريخ 8 juin 2014 par contre c'est un dimanche.